l'explication du mot dessin, la définition. Le dessin, en deux mots, c'est un ensemble de traits et de points. Vous mémorisez? Alors, dans l'explication du mot dessin, il y a le mot trait et point. Donc, les traits, c'est la beauté du trait, c'est l'explication du mot calligraphie. Celui qui sait dessiner, il peut faire de belles lettres. Vous avez compris? Tu le fais? Ah non. Le qalam. Al-qalam. Alors, l'outil s'appelle le qalam. Alors, en français, c'est traduit comme ça, phonétiquement. Alors, l'Arabia, al-qalam. Alors, kitaba, pour le cruciforme, le creuset. Voilà. Comme ça. Creuse sur les pierres, c'est pour Voilà. ça il y a des. Voilà. Ça, c'est l'écriture ancienne, les premières écritures comme ça. Allez, c'est une tablette Il dessinait. en argile. Il dessinait à la place des lettres. هنا écriture cruciforme qui s'appelle Goula. كلمات إغريقية. C'est le grec ancien. Alors, héros, église. Donc là, c'est sacré. Et là, c'est écriture ou trace. Mais c'est lui qui va Bien. Ah. Voilà pour ça. J'ai fini d'écrire mes deux prénoms. Bonjour. Alors, ton prénom? Yasser. Yasser? Yes. Y. C'est toi qui as fait ça? C'est excellent. Bah moi je les ai tout réussi. Essaye. Moi Lima c'est bien. Je ne serais jamais à faire la lettre comme ça. Et ben moi c'est Moi aussi. Voilà. Moi je vais faire Allez, commence à écrire. Très bien. Ici, t'as vu? C'est ton prénom ou l'autre? Ah, c'est le S majuscule. Alors, il y a deux A. Regarde, un. Et. Comment il peut faire comme ça et ah, il a fait deux. 1, 2, 3. Non, il a fait deux. Donc, un C, il va devenir un D. Donc, ici, un trait parallèle. Boisie. Je reviens. Voilà. D. On voit la couleur. Alors, très fin, très Mais épais, il y très a une fin. couleur qu'il aime. Maintenant, ça s'est mélangé le vert bleu. Ça donne une couleur turquoise. C'est trop beau. On appelle ça la couleur turquoise. Tu n'utilises pas la couleur. Il faut pas. Puis après, il devenait. Voilà. Alors, I. Toujours. Donc là, I. N. Donc là, ça c'est coupé. N. Nun. Et là, c'est Alif. La source, c'est ça. Ça a donné l'hébreu, ça a donné le grec, ça a donné l'arabe, ça a donné le chinois. Et le japonais et les autres langues. Le tamoul et tout ça, c'est la source. Comprenez? Alors, pour écrire ces caractères sacrés, alors, c'était pas qu'à l'époque comme à l'époque des personnes de Babel, là où il y avait l'Irak. C'était une grande civilisation, mais l'écriture était que comme ça. C'était pas tout le monde qui savait lire. Alors, par contre, à la civilisation égyptienne, ou des pharaons, il y avait un outil qu'on appelle Le calme. très bien. Alors, qalam, on peut le tailler en pointe, comme ça, ou en biseau, comme ça, biseauté. La forme biseautée, on le trouve dans les trousses sur les murs. C'est un morceau de bambou ou de roseau. Ça dépend de l'endroit où on est.
Alors, là, c'est l'outil de l'écriture qu'on appelle le... Je l'ai dit là. Ça s'appelle comment déjà? القلم. Qalam. Alors, ça s'écrit en français comme ça. C'est pris de l'arabe. Qalam. Qalam, on dit. Voilà. Essayez en fait de faire ça à la maison, d'accord? Je suis pas une artiste. Regarde, je l'ai fait. Mais pourquoi t'as laissé faire quoi? J'ai réussi. Tu vois? J'ai réussi moi. Moi aussi, j'ai réussi, t'as vu? Est-ce que j'ai bien fait moi? C'est pas celui-là. C'est ça, est-ce qu'il est bien fait? Ouais. Non, en vrai, c'est celui-là que j'ai fait, c'est celui-là. Non, c'est celui-là que j'ai Rachid, fait. je l'ai déjà fait. Je l'ai déjà fait. C'est moi qui l'a fait ça. Rachid, est-ce qu'il est bien fait? Je l'ai fait. Oui, elle l'a fait. Et, bah, vous avez compris un petit peu la base, donc vous pouvez s'entraîner à la maison. Donc ça, c'est juste une seule technique. C'est la technique avec 2 crayons. Ben non, du grec. Le grec ancien. Alors, la source, c'est le grec ancien. Alors, Kali, en grec ancien, s'appelait Kalos. La graphie vient de mot graphe. Ou graphe aussi. C'est quoi le mot graphe? Non, à peu près. Non. Vas-y. Alors, le dessin, oui. Non. Le dessin, c'est un ensemble. Non, de traits et De beauté. de points. La Mésopotamie, c'est où exactement? C'est dans quelle région du monde, la Mésopotamie? Ben non. C'est entre l'Asie, l'Europe et l'Afrique, à peu près. Mais aussi en Mésopotamie, C'est l'Irak actuellement. c'était C'est les l'Irak. Mésopotamiens qui ont inventé l'écriture. Oui. Alors, l'écriture cruciforme, c'est comme ça. C'est des traits comme ça. C'est incrusté dans la terre, l'argile. Alors. Et c'est très compliqué pour les lire. Comme les hiéroglyphes mayas. Non, Les Égyptiens. les hiéroglyphes sont en Égypte. Alors, les hiéroglyphes, c'est des caractères qu'on appelle hiéroglyphe qui veut dire en grec, héros et glyphe, ça veut dire caractère sacré. Alors, glyphe, c'est caractère. Et là c'est sacré. La lettre B, c'est un pied comme ça. Là, c'est la lettre pied. B. La lettre C, c'est comme ça, c'est un petit cadre. Là, c'est la lettre D, c'est une main. Et ainsi de suite. Là, c'est des dessins. Chaque dessin, c'est une. Donc, il compose un mot. Par exemple, je vais écrire. Donc, E, c'est ça. C, on l'a vu ici. C'est toujours en vertical. Et des fois en horizontal. Dans des cartouches. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est une cartouche. Là, le O, il n'a pas changé depuis l'époque des Égyptiens. Ils verront, comme ça. Et là, il y a des traits comme ça. Là, c'est O. L, c'est un lion. Comme ça. Alors, et E, voilà. On peut inverser ou faire la symétrie. Donc, voilà. Qu'est-ce que c'est la symétrie? Voilà. C'est. En fait, dans les dessins, quand il y a la symétrie, on met un trait. C'est la symétrie axiale, c'est ça? Ouais, qu'est-ce que c'est? La symétrie, c'est par exemple un carré, tu plies en deux, et ça donne D'accord. On appelle ça une cartouche. Une cartouche. À l'intérieur, on met le mot ou la phrase. Donc là, école. À l'intérieur de la cartouche. Là, elle est en verticale. On peut l'avoir en horizontal comme ça. Mais c'est très rare. Alors, vous regardez, vous faites passer. Alors, c'est chaque calligraphe, celui qui va écrire, l'utiliser, qui va le tailler. Le tailler avec un couteau très fin. Mais c'est pas les petits couteaux qui allons faire. C'est toujours un adulte parce que c'est dangereux. D'accord? Alors, vous pouvez regarder et faire passer. Là, c'est des qalams. On peut y toucher. Oui, bien sûr. Vous faites passer comme ça, tourner. Alors, cet outil-là,
est utilisé depuis l'époque des pharaons. Et celui qui l'utilisait, c'est un personnage qu'on appelle le scribe. Il est spécialiste de l'écriture. Une plume. Ah, ça vient d'où la plume? D'un oiseau, Oui, quel des oiseau? points, des aigles, Bah non, un pont. bah non. Bon, c'est plus grand que ça. Un corbeau. Corbeau, c'est trop petit et c'est noir. L'aigle, c'est pas ça. C'est pas sa couleur et c'est très difficile d'aller enlever Un oiseau. ça, on appelle ça une plume droit. Vous regardez, là c'est spécial pour la calligraphie, pour la beauté du trait. Il y a plusieurs épaisseurs de plumes. Comme les crayons, c'est pareil. Là c'est pour faire des lettres assez épaisses et là c'est des moyennes. On peut trouver même des petites, des fils pointus. Ça c'est des plumes. Par le temps, la plume qui était comme ça est devenue comme ça. Et comme ça, qui est devenu plus tard un stylo à plume comme ça. Ça c'est un stylo à plume, ça c'est moderne. Par rapport à la ligne horizontale, là c'est à 45, incliné. Là c'est à 180. 180 degrés. Vous comprenez un petit peu? Ils n'ont pas encore fait les degrés au collège. Alors, je commence par Hassan. C'est ça. Voilà. Voilà. On trace. Ah, c'est. C'est trop beau. Alors. J'ai utilisé la plume. Deux S à après fin, traité. Je m'arrête. Je reviens ici, je fais marche arrière. Là, je fais un trait fin. Regardez, c'est la beauté du trait. La même chose. La fin, traité. Je descends, je monte. Je descends, hop. Je pose loin. Voilà. Et je fais la boucle en bas. Maintenant, je vais écrire en arabe. Alors, je peux utiliser les deux. Hein. Tu vois? Alors, je commence. Donc, il faut prendre assez d'encre pour avoir un trait assez long. Voilà. Je prends bien. Voilà. Je m'arrête. Je prends cette partie-là. Là, ce n'est que la base du bois Hassan. Alors, je prends Alam. Donc là. Là. Vert, ici. Hop, hop, voilà. Voilà. Hop, il est là. Voilà. Là, je peux l'embellir comme ça. Voilà. Là, c'est Hassan. Wow, trop bien fait. Le bord de la mer. Voilà. On va signer avec le stylo à plume. Le même outil, très fin, très moyen et très épais. Regardez, regardez, regardez. Regardez, fin, moyen, épais. Là, c'est le visuel. Il faut bien regarder comment il fait. Tout à l'heure, vous allez utiliser 2 crayons pour faire ce genre de truc. Ouais. Quoi? Oui, oui. Je vais vous montrer, c'est facile. Voilà. Alors, à noir, je mets N. 2 crayons. Enfin, je sais faire avec 2 crayons. Sauf que avec cette écriture, non. W.
تفكرت الكادر. وي سهل حنا تفكرت البيت نص. Alors, je prends le pinceau chinois. Alors, on ne peut pas dissocier l'art de l'écriture du dessin et de la peinture. C'est lié parce que c'est le même outil, on est d'accord. Alors, on regarde bien. Je prends comme ça, un soupçon de rouge. Je le pose. Enfin, ça va faire un. Regardez comment il le tient. Vertical. Voilà. Vous regardez comment c'est fait? Comme un chocolat. Ah, c'est un truc. C'est une fleur. C'est une fleur. Ouais, c'est une fleur. On fait pas la tige. Ça va gagner. On va presser. Hein. Ouais. Et voilà ça. C'est bien vu. Bien vu, c'est bien. Alors, je pose la main toujours à la verticale. Voilà. Ça très 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 légèrement comme ça. Non. Ouais. Voilà.